Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour notre nouveau projet créatif de la semaine. Donc on est début octobre et vous savez que le mois d'octobre a la particularité ou l'événement, on va dire, Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein. Et donc j'ai décidé de vous proposer pour ce premier projet créatif du mois d'octobre un projet tout rose. Donc ça va être un projet carterie que j'ai décoré. Alors j'essaie de vous le rapprocher, je ne sais pas si vous allez voir les petites taches ici que je trouve vraiment très très belle. C'est une carte pivotante qui s'ouvre ainsi en deux. Et là que vous pouvez tirer pour voir apparaître des petits messages cachés ici au dos. C'est un projet que j'aime vraiment beaucoup parce que mine de rien, il ne demande pas de grandes techniques ni de beaucoup réfléchir pour trouver le sens des choses. Donc c'est un projet que je dirais réalisable par tout le monde, tout niveau, peu importe, et qui ne nécessite pas spécialement beaucoup de matériel. Votre coupe papier et quelques tampons feront largement l'affaire. Pour décorer ici le devant, j'ai donné ici un style un peu aquarelle dans des tons de rose. Donc j'ai pris du fleur de cerisier, pétale rose et rose rococo, la couleur incolore. Et j'ai décoré simplement comme ça. J'ai attaché un petit ruban ici pour pouvoir tirer le mécanisme plus facilement. J'espère que cette carte va vous plaire. Vous allez voir que c'est vraiment une technique très très simple de pliage et de découpe pour pouvoir réaliser cet effet pivotant. Alors, je ne vais pas vous mentir, pour réaliser ce projet ou le partager avec vous, j'use absolument ou j'abuse du montage vidéo. J'ai en fait créé mon prototype, donc il est là. C'est une carte qui se ferme, style, je veux dire pochette, mais enfin pas spécialement, ça fait un peu penser au projet que je vous ai proposé la semaine dernière. Et donc en tirant, ici vous voyez ce mécanisme qui tourne. Alors peut-être qu'avec la couleur, vous ne voyez pas très bien. Bref, avant que la lumière soit trop sombre, j'ai vraiment voulu filmer tout ça pour que vous y voyez le plus clairement possible. Et donc, par le biais d'un grand montage vidéo, mais ça je vous le dis pas, un petit peu quand même, on ne le répétera pas, on va donc réaliser cette carte ensemble et la décorer. Donc ça c'est mon prototype. Je ne vais pas vous mentir, en plus j'ai passé énormément de temps à le réaliser. Ici vous trouverez toutes les petites chutes dans ma poubelle et les coupes et les recoupes que j'ai faites. Donc pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'une feuille A4. Moi ici je l'ai déjà coupée. Et donc on va avoir besoin d'un morceau ici de 21 cm sur 19,8. En fait, c'est une feuille A4 qu'on sépare en deux, enfin en trois. On coupe d'abord ici à 9,9 et la partie qui reste à 19,8, on la plie en deux au milieu, donc à 9,9. Ce morceau, il va falloir le recouper lui également ici. 9,9 c'est un poil trop grand. On va le couper à 9,8 sur 21. Ici, ce morceau qui est donc un peu plus petit, c'est celui qui va venir ici, à l'intérieur. On va venir les vider et c'est la partie qu'on va venir tirer. Pour notre mécanisme, on va avoir également besoin de 3 petits rectangles dans la même couleur. Donc moi, c'est fleur de cerisier. Et vous allez découper 3 rectangles de 7,4 cm sur 9,6. Pour décorer chacun de nos petits carrés, vous allez avoir besoin de 6 morceaux de papier murmure blanc de 5,7 cm sur 6,5. Donc 6, 3 pour le devant, 3 pour l'arrière, quand on va venir tourner notre carte, recto verso. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai encore préparé. Pour le devant de notre pochette, ici, j'ai découpé un morceau de papier blanc miroitant. Donc c'est le papier blanc qui brille un petit peu. Pourquoi? Parce que moi j'ai décidé de le coloriser avec mon aqua painter, donc disposer de l'encre liquide et de l'eau. Donc ce papier blanc miroitant, il va mieux absorber l'eau et ça ne va pas gondoler. Et donc ce morceau, il mesure
1,7 cm sur 9,6. Il est un petit peu plus petit. Vous allez voir, il va pouvoir venir parfaitement ici devant. Je vais colorier ici le fond avec mon aqua painter et je vais recouvrir l'ensemble. Je vais laisser juste une partie ici coloriée. Et donc, je vais prendre ici pour mettre à droite, je vais vous montrer le montage, un morceau de papier murmure blanc cette fois, de 14,5 cm sur 9,9. Un morceau de papier de 2 cm sur 9,9 que je viendrai mettre ici. Alors dans ma tête, c'est vraiment très clair le montage, c'est assez limpide. J'ai pris ici deux petites bandelettes de papier métallisé or qui mesurent 0,5 cm sur 9,9. Et pour décorer cette partie à droite, j'ai choisi ici cette découpe du papier design, spécialité or pour toujours, et découpé lui également au laser. Et donc vous voyez, c'est cette partie ici au milieu que je vais venir colorier en rose. Pour remplir le petit cadre, j'ai découpé un autre petit rectangle. Donc lui c'est déjà fait, je vais le laisser comme ça. Et ce rectangle, il mesure 5,7 cm sur 3,8. Pour décorer ici mon rectangle, je vais venir tamponner ici ce mot du fond du cœur et sincèrement. Je viendrai, je pense, faire quelques taches ici en fond et je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors on va commencer par la structure. Votre papier A4, vous allez donc le plier à 9,9 cm et le couper à 19,8. Je peux le faire, hein, c'est déjà fait. Je vous remontre. Là, on va fermer comme ça. Il vous reste une bande qui mesure 9,9 sur 21 cm. Et donc là, vous allez couper, pas 9,9 mais 9,8 pour que ça soit 1 mm plus petit pour que ça rentre parfaitement dans la pochette. Donc on coupe à 9,8. Maintenant, je vous suggère d'utiliser un crayon à papier et une règle. On va venir tracer un trait à 1,5 cm de chaque bord. Donc on va faire un petit repère. Et on va faire ça en haut et en bas. « 1,5 c'est là. Alors je fais pas de mathématiques, hein. Du coup c'est plus simple pour moi de mesurer comme ça. Je vais mesurer dans l'autre sens 1,5 cm. D'ailleurs c'est pas très droit. C'est ma règle. Et donc normalement on est pas mal. Alors moi je vous conseille de tracer des traits avec une règle et un stylo pour vraiment assurer le coup et pas commencer à créer des décalages dès le début. C'est pas très grave, on va venir gommer par la suite. Évidemment ça implique que vous ayez une gomme à proximité. Donc on va couper maintenant tout ça en plaçant notre repère long du trait. Et ensuite, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour découper exactement où il faut. Voilà, ça évite de couper pas droit ou de couper à côté. C'est dommage de faire un joli projet et de se planter quelque part à la découpe, je trouve. Et donc on va pouvoir récupérer notre partie ici. Donc là, c'est ma lame qui coupe mal. Pas de panique. Il va falloir que je la change. C'est bien le signe. Je vais repasser un coup dessus. J'ai pas envie de l'abîmer.
Et voilà. Donc là, vous avez votre carré. Soit vos coups de crayon, vous les gommez. Sinon, vous retournez votre papier. On n'est pas plus mal non plus. Moi, je vais les gommer, ça sera quand même plus simple. Et ce papier, on viendra le positionner ici, à l'intérieur, juste après. Tant qu'on y est d'ailleurs. On ne va pas s'arrêter là. Vous allez bien le positionner, le centrer en tout cas. Et avec votre crayon à papier, vous allez marquer le tour à l'intérieur. Donc là c'est pareil, c'est pas la peine d'appuyer trop fort puisque on va devoir le gommer juste après. Et donc ce rectangle, il va nous servir de repère pour pouvoir coller ici nos petits mécanismes. Donc les mécanismes, nous y voilà. On a découpé 3 morceaux de 7,4 cm sur 9,6. Et donc on va venir les plier à 1,4 cm sur le petit côté, le grand côté et le petit. Je vous ai fait une sorte de petit schéma. Donc là, on est dans cette configuration. Ici, en bas, on va venir plier. D'ailleurs, c'est plus ici, c'est un petit peu plus haut. Donc, on ne tient pas compte de ces petits traits. Je vous ai fait un semblant de petit schéma. Sur cette partie ici, on va marquer un pli à 3 cm. Par contre, on va marquer un pli du bord jusqu'au pli et du bord jusqu'au pli. Et on va faire ça sur les 3 petits papiers. Donc 1,4 sur le petit côté, 1,4, 1,4. Et sur l'autre grande longueur à 3 cm, du bord au pli, du bord au pli. Normalement, le dernier, ça devrait aller. Là, maintenant, la chose la plus difficile, entre guillemets, ça va être de couper sans se tromper. Croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Et donc là, à 3 cm, on va pouvoir maintenant prendre le ciseau. Donc, vous avez ici ce pli dans toute la longueur, vous le mettez face à vous. On va couper l'angle. Donc là, on va le biseauter un petit peu. Et cette languette, on l'enlève. Ici, donc on va le retourner, on a notre angle qui est assez grand. On va couper face à nous sur la ligne, le couper un petit peu en biais et on fait la même chose de l'autre côté. Et on fait ça sur les 3 côtés, donc on ne se trompe pas. On commence par la grande ligne ici face à nous. On vient couper notre angle. Je vais mettre des petits papiers partout, c'est pas grave. Et donc maintenant dans l'autre sens. Oui, alors évidemment, je m'enflamme. J'ai oublié une étape. Vous l'avez sûrement vu. Erreur réparée. Et donc là, pareil, le dernier morceau. Je ne vais pas me tromper cette fois. Et là, idem.
Et voilà. Je vais enlever mon papier. Après tout, j'en ai plus besoin. On va récupérer nos petits carrés et on va pouvoir les coller. Si vous regardez la partie ici, elle rentre parfaitement dans le rectangle qu'on a découpé. Il reste peut-être 1 mm en haut et en bas par rapport au bord du papier. Et c'est ces petites languettes qu'on va venir coller. Donc tantôt celles qui sont ici à droite et plus tard, pas maintenant, celles-là qui sont à gauche. Alors on va juste faire attention quand on va les plier, à les plier bien droit, écartons pas vers le bas, sinon ça peut un petit peu influer pour le reste. Et donc, vous allez voir, très facile, on met un petit point de colle là derrière. Et voilà. Avant de tout coller, on va essayer. Donc, le suivant, il va venir dans le même sens à la queue leu. Et le troisième, idem. Et normalement, le troisième, il arrive au niveau de la ligne. Donc, celui du milieu, vous le repositionnez. On retourne ici les petites languettes. On met de la colle. Et enfin, le dernier. Et voilà. Donc là, c'est les languettes opposées qu'on va pouvoir retourner bien comme il faut. Si vous avez votre plioir en os, utilisez-le. Je vous l'ai dit, hein, tout ça pour être certaine de plier dans le bon sens, ou pas en biais. Et voilà. Alors, quand même important, un truc que j'ai pas dit, c'est maintenant qu'il va falloir gommer tout ce qu'il y a en trop. Ça c'est bon. Hop, avant de continuer, je vais gommer ici mes petits traits au bord qui se voient eux aussi. Et donc on va remettre nos petits carrés comme il faut, on va retourner tout ça comme c'était tout à l'heure et on va coller. Donc cette fois on colle tout en même temps. Lui vous voyez il est un petit peu en biais. Quand je dis en biais, c'est qu'en fait il tombe ici sur votre papier. Il ne devrait pas. Et une fois que tout est fait, on va venir insérer notre partie-ci. Alors, je vais enlever là aussi un tout petit peu le crayon par là. Et on va venir en fait le positionner. Donc pour ça, vous allez pouvoir l'aligner là au bord. Ici, c'est le début en fait, hein, ça se touche, cette partie va venir toucher celle-là. Et voilà. Donc là, si on est sage, on peut attendre quelques secondes que ça colle bien. Et voilà.
Donc on pourrait faire une petite fente ici. Moi je vais venir accrocher un petit ruban par là à la fin. Et donc vous voyez nos petites cases dans lesquelles on va pouvoir mettre nos papiers à décorer. Pour la décoration de mes petits papiers, j'ai décidé de faire un combo de rose avec du pétale rose, du fleur de cerisier et ici c'est rose rococo. Bah oui, hein, du rose pour le mois octobre, octobre rose. Je sais pas si toutes mes créations ce mois-ci seront en rose ou pas, mais celle-ci en tout cas, oui. Donc je vais alterner les tamponnages et les mots sur mes 6 petits papiers. Rien de bien compliqué, là je vous laisse choisir ce que vous voulez, des feuillages, des motifs, des mots, et vous pouvez alterner tout ça. Donc je prends également le set de tampons touche d'élégance, et je vais venir mettre des feuillages, des fleurs, peut-être des plumes. Mais voilà, c'est un set de tampons qui ira parfaitement avec cette création, je crois. Donc je vais mettre 7 feuilles. Je suis unique. Là. On va mettre des formes un petit peu comme ça. Puis une plume, après tout, pas de création sans plume. Alors, ma feuille, je vais la faire en rose rococo. Ma feuille, une branche, plus qu'une feuille. C'est trop beau. Non, mais du coup, je sais plus. Si j'en remets pas. Ma plume. Je vais faire un pétale rose. Là, je tamponne vraiment au pif. Hein. Et j'ai tamponné en 3 fois. Je suis ici unique. Fleur de cerisier. Au dos, je vais mettre ce motif. Pas droit du tout. Je vais recommencer de l'autre côté quand même, parce que là j'abuse. Attends, j'ai pas collé le tampon droit. Donc, j'espère que ce sera mieux. Tellement pas de règles avec moi que je pense que c'est pas mal là. Et donc, il est où mon modèle? Il est là. Alors, soit j'alterne les couleurs, mais évidemment, soit j'alterne pas. Je pense que là, je vais faire ça comme ça. Et là, je vais remettre du pétale rose. Et de l'autre côté, je vais mettre du rose rococo. Je vais faire comme ça. Bon, ça vous est égal, mais c'est pas grave. C'est important pour moi. Bon, il y a le choix important dans les motifs à tamponner. Je vais faire par deux les couleurs. Et au milieu pour que ça ressorte bien, parce que rose rococo c'est quand même assez proche du fleur de cerisier. Je vais le faire en pétale rose pour qu'il y ait vraiment une, voilà, on va dire une vraie séparation. Donc je vais tamponner un mot, là je vais remettre une plume en pétale rose. Vous allez vous demander ce que je fais, je réfléchis en fait. Voilà, je vais les coller comme ça. Je vais les coller maintenant d'ailleurs.
Alors, c'est qui la rebelle? C'est de ce côté. Je vais mettre le rose rococo par là. Alors moi, j'ai pas prévu de décorer cette partie-ci, mais vous pouvez le faire bien évidemment. Je pense que de toute façon, maintenant que vous avez vu le mécanisme et le fonctionnement, vous allez très bien vous en sortir et finir la déco sans moi. Je me fais pas de soucis pour ça. Et au centre, je vais prendre un cœur. Le petit. De mon cœur au tien, je vais faire ça. Je vais faire les deux. Alors, de mon cœur au tien, avec un cœur. Un petit cœur, c'est trop mignon. Alors, je ne me trompe pas dans les couleurs, parce que j'ai dit pétale rose. Et voilà. Vous avez vu, c'est finalement une carte qui se fait quand même bien. Je peux dire qui se fait vite, ça serait peut-être un peu exagéré, mais quand même. Qui se fait bien, ça sera suffisant. On va passer à la déco de cette partie. Donc, je vous ai demandé de préparer un morceau de papier ici, blanc miroitant, de 20,7 cm sur 9,6. Alors, je vérifie la hauteur. Ça me semblait un peu grand. Je n'avais pas fait 9,6. Problème réglé. Et je pense que là, ça sera bien mieux. Voilà. Donc, cette partie, je vais la décorer avec mes pinceaux à réserve d'eau. Donc, mes stylos, les voilà, ils sont déjà remplis d'eau. J'avais mis du bleu avant, je l'enlève pour pas que ça se voit. Donc, je prends ici pétale rose. Il y a un petit peu trop d'eau. Donc, essayez de penser à rajouter de l'eau pour pas que ce soit trop sec. Sinon, ça va marquer fortement votre papier et vous ne pourrez plus estomper après. J'ai envie de mettre du rose rococo, mais le rose rococo, je ne l'ai qu'en stylo. Je ne l'ai pas en encreur. Alors, c'est pas compliqué. Je pose mon encreur ici. Je mets de l'encre directement sur mon bloc. Alors, je peux essuyer ma pointe, hein. Et sinon, je viens chercher de la couleur comme ça. Le dégradé va se voir très très légèrement. C'est pas un souci. De toute façon, je ne m'en demandais pas trop. Alors, vous avez plusieurs techniques pour ici disposer de la couleur style aquarelle. Bon, moi, j'ai choisi vraiment la plus simple. Là, je reconnais que je ne m'embête pas. Mais vous retrouvez dans mes vidéos d'autres moyens, avec du papier plastique notamment, de faire des jolis mélanges harmonieux et assez sympas. On a fini. Je range tout ça. Et je vais venir coller ce morceau de papier sur la couverture. Je décore pas plus parce que je sais que dessous ça va être, dessus ça va être recouvert, ça va être masqué. C'était dans mes calculs, hein, si vous vous souvenez, dans mes prévisions en tout cas. Donc comme ça me va tout à fait. Et donc je vais continuer à coller mes autres petites bandes. Donc celle-là, le papier blanc, est bien pile poids dessus. Vous pouvez aussi très bien le mettre en relief avec des stampines dimensionnelles.
Vous faites comme vous voulez. Je vais le faire d'ailleurs pour vous montrer. Alors, j'en mets quand même pas mal parce que mon morceau de papier est assez grand. Là, quand je dis que vous faites comme vous voulez, c'est vrai, ça dépend le nombre de petits carrés que vous avez à votre disposition. Je pense que c'est ça qui va déterminer pas mal de choses. Et donc, moi, je les colle bien bord à bord. Et sur ce bord-ci, je vais venir positionner mon papier ici doré. Alors, je suis sûre qu'il est trop grand, évidemment, puisque j'ai dit 9,9 cm. C'est ça. Je sais pas ce que j'ai fait, mais le calcul est bon. Tant mieux. Je vais venir mettre un autre morceau de papier blanc ici, de ce côté. Alors, je vois qu'il va m'en manquer un petit peu en haut. Je vais rajouter de la couleur. Par là. Pour masquer les coins. Et ma petite bande, c'est pareil, je vais la coller en relief. Et je vais venir rajouter ma bandelette de papier doré. Oui, sinon c'est trop grand pour ce que j'ai fait. C'est un très très mauvais calcul stratégique. J'ai dit 9,9, mais non, c'est 9,6. Je pense que c'est ça mon erreur. Pas grave, quoi qu'il en soit, je vais rattraper comme ça. Couper ici. Franchement, c'est chic, non? Je mets mes questions-réponses, mais quand même. Avant de coller ça, je vais venir faire des tâches. Donc là, c'est maintenant, j'ai pas le choix. Donc je remets de l'encre sur mon bloc, du rose rococo. Donc, je pourrais faire fleur de cerisier, comme c'est la couleur du papier. C'est pas grave, on va voir. J'aurais pu faire les tâches, j'aurais dû même faire les tâches avant de coller mon papier. Ça aurait été plus simple. Alors, tac. Ouais, elles sont timides pour l'instant, vous ne les voyez pas. Je vous rassure, moi non plus. Et voilà. On est pas mal là. Hein. On pourrait même en faire de plusieurs couleurs. Bon, j'adore. Vous les voyez pas, c'est super beau. Vous les verrez certainement en photo dans le descriptif de la vidéo. C'est très, comment dire, discret. J'aime beaucoup. Voilà, comme ça là j'ai fait un mélange de couleurs. On ne pourra pas passer à côté. Donc je vais coller mon papier doré. Lui je ne le mets pas en relief, je le laisse simplement ici. Et donc je vais venir coller mon petit mot par là. Je ne vais pas me tromper. Donc je prends celui-là du fond du cœur. Et sincèrement, je vais le tamponner en fleur de cerisier. Ou en noir j'allais dire, mais le noir ça ressortirait bien. Mais bon, comme j'ai dit qu'on veut du rose, on va faire du rose. C'est pas grave. Voilà. Et puis des petits cœurs. Les cœurs, c'est peut-être un petit peu plus kitsch.
Mais bon. Non, c'est pas très beau. Faire trop de cœur. J'ai changé d'avis 30 fois. Et donc je vais remettre du fond du cœur et sincèrement. Voilà. On a le droit de changer d'avis, hein. C'est pas grave. On a le droit de pas aimer ce qu'on fait. C'est pas grave aussi, ça arrive. Pas aimer, c'est un peu exagéré. Mais changer d'avis, on peut. Et voilà donc cette très jolie petite pochette. Il va me rester ici le mécanisme. Décidément, elle est rebelle. Pour aider à tourner tout ça, je vous ai dit, je vais venir mettre un petit ruban. Et je vais venir prendre ce ruban blanc à tulle, en tulle, avec des pois. Je vais le laisser en double. Si vous avez une agrafeuse, vous pouvez agrafer ici. Moi, ça ne me pose pas de problème. Peut-être un petit peu fragile. Sinon, vous pouvez avec une perforatrice ronde, si vous avez, ou avec une petite perfo étiquette aussi, pourquoi pas, mettre un petit système pour tirer par là. Alors, j'ai envie de dire qu'on a peu de possibilités, finalement, avec du recul. Je me sers de cette étiquette ici pour faire mon mécanisme. Alors, il me reste à savoir comment je vais la positionner. Donc, je pense que je vais faire comme ça, en fait. Je vais laisser ce tout petit rond sortir et je vais faire 1,5 cm à partir du bord. Vous n'allez pas comprendre, mais je vais vous montrer. Mon 1,5, il est là. Ça va être le premier bord plat, en fait. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Et c'est ces deux morceaux que je vais venir assembler l'un en dessous de l'autre. Ici, vous voyez. Et je vais venir mettre mon ruban simplement par-dessous. Donc là, je vais mettre comme ça. Mon ruban, pour bien le maintenir, je vais le coller avec du double face. Et coller l'ensemble ici. Alors je vais mettre ça au milieu, à vue d'œil. Toujours à vue d'œil. Et là, en tirant le mécanisme, je vais faire la même chose avec mon autre partie. Je vais mettre de la colle dessous. Sur le rond. Et donc là, il va falloir que je fasse attention pour aligner mes deux parties arrondies l'une avec l'autre. Je suis plutôt pas mal. Et voilà. J'espère que cette carte vous plaira vraiment. Moi, je l'aime beaucoup, ça change. Je pense que j'ai jamais fait de système coulissant comme ça, ou de système pivotant comme ça. C'est une très jolie carte, dans ma couleur fétiche, le rose. Et je suis vraiment pas mécontente non plus du devant. Si cette carte vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou à faire un petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne. Si jamais vous avez des questions ou souhaitez commander certains des articles que j'ai utilisés, n'hésitez pas à vous rendre directement sur ma boutique en ligne ou à m'envoyer un mail à mimalonfait@gmail.com. À bientôt, ciao ciao.